Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir l'analyse de la paire euro-dollar. Comme vous le savez, pour les gens bien sûr qui suivent l'actualité, mercredi dernier, les données sur les CP, l'indice, les PC, l'indice des prix à la consommation sont sortis mieux que prévu. Et ils ont donné, bien sûr, une information sur une inflation aux États-Unis qui est très élevée, cassant, bien sûr, les records, ce qui a fait anticiper ou bien ce qui a fait chuter la paire au dollar sous la barre de la parité avant de rebondir. Aujourd'hui, également, nous avons vu les données sur les ventes au détail, qui sont sorties également satisfaisantes. Ils sont sortis à 1% au lieu de 0,8% précédemment anticipé. Chose qui pèse lourd sur la paire euro-dollar et qui aurait dû enfoncer la paire euro-dollar au-dessous de la parité. Sachant que, comme je viens de dire, les informations de mercredi dernier sur l'inflation ont pesé lourd sur la paire euro-dollar et ont anticipé l'augmentation des taux d'intérêt par la Fed. Les traders ont anticipé une augmentation de 100 points de base, une augmentation du taux d'intérêt de 100 points de base. Mais aujourd'hui, après l'apparition des données sur les ventes au détail, la paire euro-dollar n'a pas suivi sa chute vers la parité après le rebond connu le mercredi et jeudi, parce que chose qui était normale, qui était attendue normalement, de fait que les données ont été satisfaisantes, qui vont faire euh, rendre le dollar plus puissant que par rapport à l'euro. Mais deux responsables de la Fed se sont sortis pour calmer le jeu en déclarant que une augmentation de taux d'intérêt de 75 points de base serait très satisfaisante. L'euro-dollar, donc, a fait un rebond, mais il n'y a pas assez de catalyseurs pour qu'on puisse dire qu'il y aurait un reversement de tendance. Un reversement de tendance, ou au moins que la paire atteint la borne, ici, la borne supérieure du canal, dans lequel la paire oscille depuis quelques mois. L'euro il est sous pression de fait que la BCE n'a pas pris jusqu'à maintenant de décision. Elle reste indécise à propos de l'augmentation de ces taux d'intérêt. Et elle est indécise parce qu'une augmentation du taux d'intérêt pourrait être une solution pour contrer l'inflation qui a connu un taux record pour le mois de juin. Il est à 8,6, il était à 8,6%. Mais
En plus, en plus de ça, et en parallèle de ça, une augmentation de taux d'intérêt pourrait également faire rentrer dans une récession économique. Parce que une augmentation de taux d'intérêt, bien sûr, va rendre la monnaie plus forte, mais il va également la rendre très chère, plus chère par rapport aux investissements et également par rapport aux exportateurs. C'est pour cela que la BCE reste toujours indécise à, à l'encontre à l'encontre de la Fed qui a décidé le mois de juin dernier de relever ses taux d'intérêt à de relever ses taux d'intérêt de 75 points de base en attendant un autre relèvement de ces taux la fin du mois de juillet courant. L'euro donc est sous pression à cause de cette indécision de la BCE. Il est sous pression à cause de la guerre ukrainienne. Il est sous pression à cause de la flambée des prix des matières premières, des matières alimentaires et également surtout des matières énergétiques. Une crainte pour une récession, une crainte pour la poursuite, pour la continuation de l'approvisionnement de l'approvisionnement en gaz russe pèse beaucoup sur l'euro. Dernièrement, le gazoduc qui approvisionne l'Europe par le gaz russe est en panne pour cause de la maintenance, mais les responsables européens ont une crainte. Ils doutent que cet arrêt soit momentané et ils craignent qu'il soit durable. En plus de ça, il y a l'économie allemande qui a connu pour la première fois un déficit commercial. Il y a également la, la crise politique au niveau de l'Angleterre qui pèse également très lourd sur l'euro. Et hier, il y a aussi une crise politique imminente en Italie après la tentative de Mario Draghi de démissionner. Donc, tout ceci pèse très lourd sur la paire au dollar, surtout sur l'euro, et il affaiblit, sans oublier bien sûr les craintes d'une crise économique qui pourrait arriver à la fin de cette année, ou au moins une récession économique. Une crise ou une crainte d'une crise économique ou d'une récession économique pousse les investisseurs à chercher des refuges, à chercher des valeurs refuges. Et comme on le sait, le dollar, c'est une valeur refuge, à l'instar d'autres valeurs, bien sûr, comme l'or, comme le franc suisse, et comme le yen japonais. Donc, donc tous ces événements font faiblir l'euro et renforcer le dollar. Donc, la paire au dollar chute. Il est aussi dans un canal baissier. Il a une tendance baissière continue pour le moment tant qu'il n'y a pas de catalyseurs
qui vont pousser la paire à connaître un changement de tendance, un renversement de tendance, ou au moins à chercher la borne supérieure du canal baissier. Donc, comme on peut le voir ici sur, le graphique journalier, la paire aussi dans un canal baissier, avec ici une chute. Il y a des chandeliers qui sont à l'intérieur d'un canal qui est baissier, à part cette bougie aujourd'hui, de la bougie d'aujourd'hui qui est sortie de ce canal. Ça, c'est un rebond suite aux déclarations des deux responsables de la Fed, comme je viens de dire, qui ont déclaré que les 75 points de base sont suffisants pour remonter, pour relever les taux d'intérêt de la Fed au lieu de 100 points de base anticipés par les traders. Donc, si on regarde par exemple, le H4, le H4, donc on peut voir que les bougies de H4 aussi également à l'intérieur de ce canal qui est baissier. Et il y a une sortie aujourd'hui de ce canal à la suite des déclarations des deux responsables qu'on vient de dire. Mais je crois que ces bougies vont essayer de rentrer la semaine prochaine à l'intérieur du canal parce que il n'y a pas de catalyseur, il n'y a pas de catalyseur suffisant pour, les pousser, pour pousser l'euro-dollar à, remonter et à atteindre au moins cette borne supérieure. Donc voilà pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre attention et à la prochaine analyse.